Bonjour à tous et bienvenue, c'est Matt. J'ai l'honneur d'inaugurer donc ce calendrier de l'Avent que je lance cette année. Ça y est, c'est parti. On est le 1er décembre et je lance donc ce concept. J'espère qu'il vous intéressera, j'espère qu'il vous plaira. Quel est le concept en fait de ce calendrier de l'Avent? En fait, tous les jours vous aurez une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu un bilan de mon année, que ce soit en termes de YouTube, de Instagram, de mes lectures, de mes films, etc. Et également, vous aurez le droit, et j'en remercie encore à tous ceux qui ont pris le temps de participer, vous aurez également eu le droit à une chronique, que ce soit livre, que ce soit cinéma, par donc d'autres collègues Instagrammeurs, également aussi YouTubeurs. Également aussi des auteurs se sont prêtés au jeu et également des maisons d'édition. Donc je remercie tout l'ensemble de ces personnes qui ont accepté avec une grande enthousiasme et une grande générosité de participer à mon calendrier, à participer donc à prendre le temps de faire une mini vidéo et donc à partager ici. Donc c'est vraiment un grand merci. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps parce que vraiment je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est bien joli, on est chacun dans notre coin, on partage nos avis. On essaye, voilà, bon, forcément, on est tous là un petit peu pour se montrer, etc. Mais je trouve que c'est important quand même de communiquer avec les autres, d'échanger avec les autres. Le partage, je trouve que c'est important parce qu'au fond, partager ce qu'on a pensé, on est quand même content quand des personnes le lisent. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'aller voir ce que fait les autres et de partager également avec les autres, ce que je trouve qui manque un petit peu des fois, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc voilà, je remercie et voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira et que ça va vous donner des idées au fait de films à voir ou de lecture. Il y a des choses très très atypiques, j'ai envie de dire très originaux, qui seront présentés tout au long de ces 24 vidéos. Donc ça en vaut le détour, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos tous les jours pour ne pas rater ce magnifique calendrier de l'Avent. Donc pour commencer ce partage, je vais accueillir aujourd'hui dans cette vidéo le compte Instagram Steffi Cremild et son compte YouTube c'est Steffi Wolf. Je vous mets les liens en barre d'infos si je vous invite fortement à vous abonner, que ce soit à son compte Instagram ou à son compte YouTube. C'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un de très enthousiaste, qui présente de très bonnes choses. Donc je vous conseille fortement de la suivre. Elle commence, je pense, assez juste sur YouTube, donc n'hésitez pas à la soutenir et à regarder ses futures vidéos. Donc on la retrouve juste après mon petit bilan et elle nous parlera d'un de ses coups de cœur de l'année. Donc, moi, dans cette première vidéo, je voulais un petit peu, parce que comme c'est un calendrier de l'Avent, je voulais vous présenter mes calendriers de l'Avent. C'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça intéressant d'ouvrir tous les jours une petite porte, surtout qu'aujourd'hui, il y a des calendriers de l'Avent pour tout et n'importe quoi. C'est extraordinaire, pour de la beauté, pour du thé, pour de la nourriture. Donc c'est vraiment génial. Il n'y a plus forcément que le chocolat. Donc j'ai quelques petits calendriers. Je remercie au passage ma maman qui m'a offert 2 magnifiques calendriers de l'Avent. Un grand merci, elle m'a encore gâté et ça va me faire plein de jolies surprises tous les jours. Donc pour commencer, j'ai le magnifique calendrier de l'Avent du comptoir de Mathilde. Hop là, vous pouvez voir. Donc là, c'est un petit peu un calendrier chocolat, mais je pense qu'il y a plusieurs variétés. C'est pas forcément que du chocolat. Je pense qu'il doit y avoir des sortes de sucettes au chocolat qu'on peut mettre dans du lait pour avoir un lait chaud. On doit avoir plusieurs petites variantes comme ça autour du chocolat, des petits gâteaux, etc. Donc pas mal de bonnes petites choses à découvrir donc autour du chocolat, de la confiserie. Donc ça a l'air vraiment extrêmement intéressant et original et il est extrêmement beau. J'aurai également le calendrier de l'Avent assez classique Galac. Donc là on retrouvera chaque jour des petits chocolats Galac, donc chocolat blanc. Je suis fan du chocolat Galac. Là aussi, ils sont extrêmement beaux. On peut voir derrière, voilà, ça va être des petits chocolats comme ça. C'est super sympathique et ça va être super bon. Également, je l'avais déjà fait l'année dernière, ce calendrier. Là, ils l'ont un tout petit peu changé. C'est le calendrier, il est lourd. Hein. Ouh là 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 là. Le calendrier de l'Avent Bonne Maman. Donc les confitures. Là, pareil, il s'ouvre comme ceci. Voilà, on retrouve tous les numéros à l'intérieur. Donc là, l'année dernière, on avait 24 pots de petits pots de confiture. Il y avait extrêmement des parfums aussi très originaux qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, avec les épices, etc. C'était vraiment très goût de Noël et c'était extrêmement bon.
Là, je crois qu'ils ont changé un petit peu le concept. Il doit y avoir 20 pots de confiture, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il doit y avoir 4 petits gâteaux, bonne maman. Donc, franchement, hâte de le découvrir. Ça va être la saison pour faire des petites tartines ou des crêpes et manger pour déguster tous ces petits pots de confiture aux parfums extrêmement originaux. Et le dernier calendrier de l'Avent sera donc un calendrier de l'Avent Pokémon. Hop là, je vais l'ouvrir. Tac, tac, tac. Voilà, on va avoir l'intérieur qui va être comme ceci. Et là, à l'intérieur, on va avoir des mini petites figurines de Pokémon. Donc pour compléter ma collection, je trouve ça vraiment extrêmement chouette. Donc c'est celui-ci et celui du compteur de Matif que m'a offert ma maman. Donc je suis extrêmement content. Ça va être extrêmement cool à découvrir ça chaque jour. Donc vraiment, ben, voilà, moi j'adore tous les jours voilà, avoir des petites surprises comme ça. Des chocolats, des petites figurines, des petits pots de confiture. Ça va être top, 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 top. Donc n'hésitez pas vous à me laisser en commentaire si vous aussi vous avez un calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que vous avez comme calendrier de l'Avent? N'hésitez pas à partager. J'ai hâte de voir ce que vous avez. Donc merci de votre écoute et donc je vais vous laisser avec Steffi Encrimald qui va vous donc faire sa petite chronique sur un roman. Et puis moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, de bonnes préparations pour les fêtes. Et puis de toute façon on se retrouve dès demain pour le 2 décembre et la nouvelle porte. A plus tard et à toi tout de suite, Steffi Encrimald. Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui rentre dans le cadre du calendrier de l'Avent organisé par Matt, que je remercie d'avoir bien voulu intégrer ma vidéo dans ce calendrier de l'Avent. C'est français ce que je dis? On s'en fiche, moi je suis prof d'allemand. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter 2 livres. Donc mon dernier coup de cœur en date, ce me semble, et mon livre Doudou. Voilà, donc je vais vous en parler surtout avec des sentiments plus qu'avec un résumé et des arguments, parce que c'est comme ça que moi je les ai ressentis. Voilà. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un roman, c'est le premier tome de Tueuse d'Alpha de Nessa O'Connor, donc Vindicta, c'est le titre de ce premier tome, et c'est paru chez Raven Éditions, donc une toute petite maison d'édition fort sympathique. On suit donc dans ce premier tome l'histoire de Vanessa, une tueuse d'alpha, une chasseuse de loups-garous qui, lors de la chasse que l'on voit lors du premier chapitre, va perdre sa meilleure amie, son binôme, qui va être tué par un méchant loup-garou. Non, je la fais comme ça parce que c'est plein de clichés, mais c'est tellement bien écrit. Donc, elle va perdre sa meilleure amie et elle va se retrouver en fait un peu entre deux eaux, puisque d'un côté, elle va vouloir la venger de ce loup-garou qui est pernicieux, qui est intelligent, qui est vraiment loin de la bête qu'elle a l'habitude de chasser. Et bien sûr, cet état de deuil qu'elle vit parce que c'était sa meilleure amie, quoi. Donc, elle va partir quelque temps en France pour se reposer parce qu'elle a besoin de se retrouver, de se ressourcer après cette perte terrible et peut-être aussi de chercher un moyen de la venger. Et ce moyen de la venger va venir à elle puisque ce loup-garou si intelligent, si pernicieux, si terrible va venir la retrouver en France et va s'en suivre un jeu de chat et de la souris. Sauf que le chat, maintenant, ce n'est plus Vanessa, ce n'est plus elle, la chasseuse, elle est maintenant la souris, la proie, tandis que ce loup-garou, qui est si terrible, si horrible et si intelligent, parce que c'est vraiment ce qui le définit, va venir la chasser. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le cliché de la bitlite avec les loups-garous. Alors, pas des loups-garous, ils sont beaux, hein, bien sûr, mais voilà, c'est pas des loups, des gros loups, non, c'est vraiment des loups-garous, quoi. On est quand même dans le cliché, mais c'est tellement bien écrit. La plume est fluide, elle est addictive. On est entre sentiment et action, mais tout le temps. On a des retournements de situation auxquels on ne s'attend, mais alors pas du tout. Moi, ça m'a rappelé à plein de moments Van Helsing. Vous savez, il y a une histoire de loup-garou à un moment donné. Enfin, peut-être vous l'avez pas vu, mais vous ratez quelque chose. Voilà, un film que j'ai beaucoup aimé avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Je peux que vous recommander ce roman. Passez outre les clichés parce que je vous assure qu'ils sont très bien écrits. Le roman est superbe. Lisez-le. C'est tout. Lisez. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui, c'est donc mon livre Doudou. En fait, quand je l'ai lu,
j'ai dit c'est pire qu'un coup de cœur, c'est mon doudou. Je veux le lire, je veux le relire, moi qui ne relis jamais de roman. Celui-là, je veux absolument le relire. Alors, c'est pas un roman, justement. C'est un roman graphique. Il s'agit de Grimoire Noir, de Yana Bogac et Vera Grinty, paru chez Glénat. Et pourquoi c'est un roman doudou? Bah déjà parce que c'est l'histoire d'un frère qui veut retrouver sa sœur. Donc Bucky, qui veut retrouver sa petite sœur. L'enquête piétine, et on l'a fait volontairement piétiner, parce que sa petite sœur est une sorcière. Alors c'est pas une tare et c'est même plutôt normal dans la ville où vit Bucky, puisque dans cette ville, la sorcellerie est autorisée et elle n'est accessible qu'aux femmes, qu'aux filles. Ce sont les seules à pouvoir avoir le don, donc il y a quand même aussi une portée féministe dans ce roman. Et il veut absolument la retrouver, il veut que sa mère cesse de pleurer, les pleurs qui font pleuvoir en fait, parce que tel est le pouvoir de sa maman. Il veut que son père, qui est donc l'inspecteur chargé de la mission, retrouve un peu, redore son blason, retrouve sa place, parce que il est mis à l'écart, étant donné que c'est sa fille, il n'a pas le droit de la chercher et tout ça. Et c'est l'histoire d'un amour finalement entre un frère et sa sœur, un frère qui cherche sa sœur. Et pourquoi sa sœur est introuvable? Pourquoi est-ce qu'on refuse de la chercher? Parce que le pouvoir, le don de cette petite fille, c'est de se rendre invisible. Donc voilà, comment chercher la fille invisible? Eh bien, c'est le défi que se lance Bucky. Et c'est vraiment, enfin, j'ai adoré. Les dessins sont superbes, dans des nuances de noir, de gris, de rose. Vous avez un chapitrage magnifique, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, je ne peux pas vous en montrer plus sans vous spoiler, mais juste lisez Grimoire Noir. C'est un roman doux, alors, au toucher certes, mais vraiment à la lecture aussi. Et j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Voilà. Et je suppose que dans cette série de vidéos calendrier de l'Avent, il n'y aura que de bonnes recommandations. Je vais moi-même toutes les suivre, même si ça fait augmenter ma wishlist. Je vais les regarder avec attention, j'espère que vous en ferez autant. Et voilà, il est temps pour moi de vous laisser naviguer sur YouTube, de vous laisser préparer l'Avent comme il se doit. Et moi, de préparer ma wishlist. Tchuss.